risotto. On l'a mis à cuire simplement comme un riz classique, un volume d'eau fortement salé. On a fait cuire 13 minutes, 12 à 13 minutes. On vérifie toujours que le riz soit un petit peu moelleux quand même. On l'a égoutté. J'ai marqué, enfin je ne l'ai pas écrit, mais ça, forcément ça veut dire ça. Je l'ai égoutté sans le rincer. Ça, marquez-vous-le, c'est le plus important. Pourquoi? Pour éviter qu'on perde la fécule, pour que le riz colle encore après. J'ai bien égoutté, j'ai mis sur une plaque à refroidir, à tiédir plutôt. À côté de ça, on a pris des tomates confites qu'on a coupées en petites brunoises. On a mis de la ciboulette également, lavée, ciselée simplement, ça c'est pas sur la recette. C'est pour donner plus de la couleur. Et j'ai mis également de l'herbe de l'origan également dedans. On a rectifié l'assaisonnement avec sel, poivre. D'accord? On vérifie bien que l'assaisonnement vous convient, pas que ce soit trop fort. À côté de ça, j'ai pris la mozzarella, donc on a pris la boule de mozzarella, on l'a coupée simplement en 4. Effectivement, on peut faire des plus petites boules pour faire des apéritifs si vous voulez. Voilà, on peut également. C'est un conseil, je ne l'ai pas marqué dedans, mais on peut le faire à toutes les sauces, parce que la mozza, en soi, c'est fade. Même si on prend de la buffin, voilà, ça a du goût, mais c'est quand même quelque chose d'assez fade. Donc là, simplement, j'ai mis un peu d'huile d'olive, du basilic frais, sel, poivre, pour l'assaisonner déjà, mais on peut y mettre du paprika, on peut y mettre ce qu'on veut pour assaisonner la mozza avant. Ou apporter du curry par exemple, c'est des idées que je vous donne. Mais voilà, du coup, la mozza à l'intérieur, elle peut avoir également de la saveur ou du piment simplement. Voilà, voilà. Non, on peut, voilà, c'est pour apporter ce côté peps, ce coloré, on peut retravailler la mozza comme on a envie pour mettre au centre. Donc on prépare ça, on a notre riz qui est prêt. On prépare notre panure à l'anglaise, ce qui veut dire farine, œuf battu, assaisonné, sel, poivre, chapelure. Idéalement, chapelure, faites-la vous-même. Bon, après, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui prend le temps de le faire. Mais c'est très bien de le faire parce que déjà, elle est un peu plus épaisse, elle a plus de saveur et voilà, c'est toujours mieux. Donc, on prendra la paume de la main lavée, bien sûr. On y met bien le riz, on y fait une espèce de nid. On met notre morceau de mozza, gros ou petit, peu importe. On le recouvre, on le façonne bien à l'aide des paumes en serrant. Vous avez vu, ça colle plutôt bien, on va dire. Après, on met dans la farine, on tamise, dans les œufs et dans la chapelure. Et après, on fait frire soit à la friteuse, mais moi je vous conseille de prendre une casserole à l'ancienne. On met de l'huile à chauffer. Pourquoi? Parce que vous allez forcément perdre de la chapelure ou des morceaux. Dans la friteuse, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer. Et surtout, on y met plus d'huile encore que dans une casserole. Donc voilà, c'est plus facile de gérer ça dans la casserole. Donc j'ai le nom de l'origine du nom arancini. Oui. Donc la forme et la couleur rappellent celle de l'orange. Ah bah voilà. Ah, la couleur, oui. La forme, pourquoi pas. Arancini. Voilà. Également dans le riz, on peut y apporter autre chose que des tomates ou du basilic, ce genre de choses. On peut varier à ces sauces comme on en a envie. Effectivement, dans la chapelure, si on veut, on peut y mettre également du parmesan. Ça apporte encore une touche un petit peu italienne. On peut. Ça pose pas de problème non plus. Mais sincèrement, c'est déjà bien assez costaud, assez riche. Je vois pas forcément l'utilité. On y a également fait une bonne sauce tomate assez épaisse. Donc on a pris simplement des échalotes, de l'ail qu'on a fait revenir à la casserole simplement, les faire suer tout simplement. On y a mis des tomates, on prend des tomates fraîches, on arrive en bout de saison, j'ai préféré prendre des tomates concassées. Si on avait pris des tomates fraîches, on les aurait mondées, c'est-à-dire on aurait le pédoncule, un petit croisillon, de l'eau chaude, on les plonge dedans, on les refroidit, on enlève la peau, on les coupe en 4, on retire les pépins et ensuite on les fait cuire comme si on avait pris de la concassée de tomates. Donc pardon, j'ai mis de la concassée de tomates et j'ai laissé cuire ça tranquillement à feu doux pendant bien 1h30 pour vraiment que ça tombe et que ça prenne les saveurs. On les a mixés au robot pour avoir quelque chose de bien épais et j'ai incorporé hors du feu, vous avez vu les feuilles de basilic, vraiment pour que ça infuse. Le basilic, un conseil, ne le mettez jamais trop tôt et il ne faut pas trop le faire cuire, sinon ça noircit, ça apporte de l'amertume. Donc c'est vraiment une petite cuisson rapide au dernier moment. On peut le laisser comme ceci tiède, le laisser infuser. Voilà, là je laisse 1 heure comme ceci, ça ne posera aucun problème. Et on rectifie l'assaisonnement. Avec ce plat, moi je pense que la roquette passe très bien, on va dire, parce qu'on a ce côté poivré, Pepsi un petit peu. Donc on a un petit peu autour de l'assiette. Le reste de mozzarella mariné, j'ai coupé un petit morceau, on a mis les tomates également pour apporter de la couleur. Au centre, on va y mettre la sauce tomate, d'accord? Et on va faire chauffer
les arancini, une dizaine de minutes à 180 degrés pour qu'ils soient bien chauds et que la mozza soit fondue à l'intérieur. Et on dispose ça joliment au milieu, tout simplement. C'est un plat qui est vraiment très intéressant parce que voilà, on peut le préparer à l'avance. Une fois à ce niveau-là, on filme, on met au frigo, on peut le chauffer le lendemain ou 2 jours après, ça pose aucun problème, ça tient. Par contre, forcément, si on le sort du frigo, ça met plus de temps à chauffer. C'est plus ou moins logique, on va dire. À combien on fait réchauffer dans le four? 180 pour que vraiment que... parce qu'il faut que ça chauffe et en même temps, il faut que la croûte là autour, elle soit croustillante. Potiron, potimarron, je vais vous dire, il y a une différence, mais pas flagrante. Il y en a une, ou surtout essentielle à mon sens. Il y en a un qu'on n'est pas obligé d'éplucher. C'est lequel d'après vous? Potimarron. C'est pas mal, c'est pas mal. Exactement, on n'est pas obligé. Mais moi, je préfère quand même, moi, je trouve ça quand même un peu mieux. Donc, on a épluché nos potimarrons, on a qui viennent du jardin, voilà, tout à fait. Donc, bio, très important. On les a épluchés, on a enlevé tout ce qui est pépins, on les a lavés, on a réservé une partie, on va dire un tiers qu'on a coupé en brunoise, l'autre partie plus grossièrement, pas vraiment d'importance. Sur la recette, j'ai pas mis également, j'ai pris des courgettes qu'on a mis en brunoise. C'est essentiellement, pas pour forcément le goût, mais c'est pour la couleur. Parce que ça fait un peu fade dans l'assiette, ça ressort un petit peu mieux. Donc pareil, brunoise. Donc, une fois qu'on a la brunoise de potimarron et de courgettes, simplement, on fait chauffer de l'huile d'olive et on les fait tomber simplement en assaisonnement sel, poivre, tout léger. Et j'ai mis un petit peu d'origan également pour donner, si vous avez du thym, mettez un peu de thym. Vous pouvez mettre les herbes que vous voulez pour donner un peu plus de goût. Il ne faut juste pas les faire trop cuire, il faut qu'ils restent légèrement croquants. On les réserve de côté, on les fait chauffer au dernier moment. Donc vous voyez, vous avez des choses sympathiques avec un peu de couleur. Et ça apporte justement de la mâche parce que dans les plats, c'est toujours important d'avoir, dès qu'on a des plats à base de purée ou de choses un petit peu molles, d'avoir de la mâche parce que sinon, au bout de 2-3 bouchées, ça devient un peu fastidieux, lassant. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Donc du coup, ça apporte un peu de dynamisme à l'assiette et de la mâche. Donc ça a deux importances. À côté de ça, on avait donc les potimarrons, les morceaux un peu plus gros qu'on a fait revenir à la poêle également à l'huile d'olive pour les colorer légèrement. On y a mis du lait, simplement on les a fait cuire. Quand une fois qu'ils commençaient à tomber à l'aide du presse-purée, je l'ai vraiment écrasé, rectifié l'assaisonnement en sel poivre, donc juste à réchauffer au dernier moment aussi. Et j'ai la marinade qui est ici, normalement elle est là. J'ai la marinade taille un peu en fait, c'est vraiment un plat que j'apprécie. L'entrée, j'ai aucun doute parce que c'est des saveurs qui parlent à tout le monde, qui passeront sans problème du plus petit au plus âgé, en passant par toute nationalité confondue. Là, ça va faire parler un peu plus, mais moi personnellement j'aime bien quand ça parle parce que ça fait découvrir un peu d'autres choses. Donc on a le côté un peu terreux, doux, et ici on a le côté Pepsi, un peu asiatique, donc simplement du miel, sauce soja salée et gingembre. Maintenant un petit peu quand même pour donner du peps. Donc simplement on a le solides. Vous avez vu le solides, tout le monde sait ce que c'est ou pas? Oui. Vous le trouvez où sur un poulet? Au niveau des lombaires. Voilà. Il y en a 2 par poulet, hein. C'est pas compliqué. Hein. Vous imaginez la quantité qu'il faut. Hein. C'est pas une denrée rare, clairement, parce que le poulet, mais par contre, vu qu'il n'y en a que 2, les quantités quand même, il faut mieux commander la marchandise pour l'avoir, parce que vous ne la trouvez pas forcément systématiquement. Arriver comme ça. Voilà, arriver comme ça. Il y en a, mais c'est quand même un mets assez prisé dans les restaurants. Ils aiment bien, c'est quand même la partie la plus noble du poulet. Donc, par exemple, le magasin Soprolux, chez qui j'ai téléphoné, ils m'ont dit qu'ils en ont tout le temps. Hein. D'accord. Mieux réservé. Mieux réservé, je pense. Mieux réservé, mais ils en ont tous les jours. D'accord. Donc ça c'est donc on va à la poêle simplement pareil, au beurre et un petit filet d'huile. Je vais faire revenir les solides rapidement pour une belle coloration. J'y mets la marinade, vous voyez, qui est bien onctueuse, c'est-à-dire c'est le miel qui fait ça. Et je me fais vraiment absorber. Et j'arrose toujours jusqu'à qu'il y a quasiment une absorption totale et ça va laquer justement dans les solides en donnant ce côté Pepsi un petit peu qui est assez agréable. On ne peut pas les faire mariner, non. Ça ne sert pas à grand chose parce que justement, au contraire, ça va dénaturer parce que du coup là on aura quand même le goût du poulet dedans parce que ça n'aura pas eu le temps de mariner trop et le contour sera assez puissant donc du coup on sera dans une justesse, on ne sera pas dans quelque chose de trop fort. Vous voyez un petit peu si vous le laissez dedans, forcément le gingembre ça va infuser et ça va prendre la puissance donc voilà, ça peut, faut être un petit peu dans la justesse donc vous pouvez procéder comme ça. Très important, je vous ai mis une proportion de gingembre également, clairement. J'ai réduit quasiment de moitié. Voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le miel, la sauce soja, clairement vous la préparez comme ceci. Ensuite vous râpez le gingembre à fur et à mesure et vous goûtez.
C'est votre palais qui fera le dosage. Parce que voilà, sincèrement, moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Vous verrez, à mon sens, le dosage sera bien pour ce soir, parce que plus on est nombreux, en plus là, je ne vais pas dire très nombreux, mais on est pas mal quand même. Mais du coup, il y a des palais vraiment différents. On va dire qu'il y a des personnes qui aimeront sans doute quand c'est bien puissant, d'autres qui aimeront bien quand c'est doux. Donc, il vaut mieux aller dans quelque chose d'un peu plus juste, un peu plus neutre. Et du coup, ça, je pense que ça passera bien, ce dosage-là. Donc, j'ai diminué de moitié le gingembre à peu près. Mais ce que je veux dire, vous préparez donc votre marinade miel, soja, et vous mettez donc vous râpez le gingembre, et vous mettez à fur et à mesure et vous goûtez. On va dire, si vous, à votre sens, ça pique, vous rajoutez à la limite un petit peu de miel. Mais c'est toujours plus simple de rajouter le gingembre, parce que sinon, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, la proportion de sauce convient pour bien absorber par rapport au volume de... Plus vous allez en mettre, plus ça va cuire longtemps, plus ça va dessécher le poulet. Enfin voilà, on rentre dans un cheminement un petit peu plus long de cuisson en fait. Donc il vaut mieux vraiment assaisonner petit à petit, goûter pour arriver à ce que vous voulez, que d'assaisonner trop fort et rallonger. Voilà. Une fois qu'on a nos solières qui sont prêts, donc on aura notre purée qui sera chaude et la brunoise également. Donc la brunoise joliment au milieu de l'assiette, nos solières dessus, on va parsemer notre brunoise, donc on aura quelque chose d'assez harmonieux. On peut y mettre éventuellement une pluche également de persil, d'aneth ou des ciboulettes, un croisillon. Ça c'est du folklore qu'on peut rajouter, ou des germes de betterave, on peut toujours rajouter plein de choses encore. Dans le cas vous avez quelque chose à mon sens qui va faire parler un petit peu, parce qu'on a un côté doux, terreux, avec le côté asiatique qui est assez sympathique. Voilà. Il reste le dessert donc, qui plaira sans aucun doute, parce que voilà, on est toujours sur des touches plaisantes, sucrées et plaisantes. L'originalité c'est d'utiliser le pain d'épices. Parce que faire du pain perdu avec du pain d'épices, c'est assez rare de le voir quand même. Donc le pain d'épices, forcément, il y a déjà le côté miel qui est déjà doux et qui apporte caramélisant un petit peu. Donc simplement, on a pris des tranches déjà précoupées, mais prenez quelque chose de qualité quand même, c'est toujours mieux. Et, des œufs entiers, du sucre. J'ai pas mis trop de sucre, pourquoi? Parce que le pain d'épices, forcément, il est déjà sucré. Et j'ai rajouté la graine de vanille. Ça, je sais pas si je l'ai mis dessus ou pas. Donc gousse de vanille, coupée en deux, et on a récupéré les graines. On a arrosé nos pains, à la poêle au beurre, une belle coloration, et on les a plaqués, on les a ici. Donc juste à réchauffer, juste pour tiédir un petit peu. Le caramel à blanc, donc vous l'avez pour celles qui étaient là tout de départ, donc toujours idéalement une casserole à fond épais, anti-adhésif c'est encore mieux. On y met le sucre. On fait juste attention qu'il n'a pas pris l'humidité, pas que ce soit un bloc, ça c'est important aussi. Et on laisse faire. Moi on utilise de cuillère à bois, tout ça, vous avez vu, moi j'ai rien mis dedans. On a laissé fondre, j'ai joué un petit peu à un moment donné quand il avait une belle couleur, que tout n'était pas fondu. Je suis allé hors du feu, pourquoi? Parce que si vous laissez plus, vous allez laisser sur le feu, plus le caramel va monter en coloration et en température. Et à un moment donné, quand il est trop foncé, il est amer et c'est pas bon. Donc il vaut mieux aller hors du feu, vu que le fond il est épais. La chaleur, mais du temps, ça continue quand même. Ensuite, à côté de ça, idéalement pour vous, vous faites chauffer la crème, c'est mieux. Moi, personnellement, je maîtrise un petit peu, vous avez vu, je mets petit à petit la crème fraîche, froide dedans, et je joue un petit peu avec. On laisse vraiment de nouveau remonter en ébullition pour avoir vraiment un côté coulant un petit peu, vraiment. Et à côté de ça, on a pris des poires qu'on a épluchées, coupées en 4, et on les a fait cuire dedans. Vous pouvez, quand vous n'avez pas autant de personnes que nous, dans la casserole sans problème. Là, en l'occurrence, je les ai plaqués, j'ai mis le caramel et je l'ai mis au four à 140 degrés pendant un bon quart d'heure tranquillement, en arrosant de temps en temps de caramel. Et en même temps, l'avantage, c'est que les poires vont tirer le jus qui va aller dans le caramel, donc on va aromatiser encore une fois le caramel, et les poires, forcément, elles vont également s'imbiber du caramel, donc on a une fusion entre les deux qui est assez sympathique. Encore une fois, je crois que ça, j'ai pas mis tout à fait sa recette, je suis pas sûr. J'ai rajouté une petite crème, donc temps pour temps mascarpone, crème fraîche montée avec un tout petit peu de sucre, vraiment très léger parce que l'ensemble là est déjà bien sucré. Donc s'il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est pas grave, ça fera tomber le taux de sucre. Pareil, au niveau des graines de vanille, on les fouette. Donc on aura notre pain perdu au milieu de l'assiette, nos 2 poires joliment dessus. À l'aide de la poche, on va mettre une jolie spirale à l'aide de chantilly. Et on a quelque chose d'assez harmonieux, la douceur de la crème qui va... Voilà. Et on prendra bien sûr le caramel pour arroser tout ça. On a mis un mélange de 5 épices également dans le caramel pour aromatiser ça. Donc on y va légèrement, on respecte scrupuleusement la dose parce que c'est 5 épices. Si on en met un tout petit peu trop également, c'est vite amer en fait. On a ce côté un petit peu perception un petit peu puissante. Il faut vraiment respecter un dosage léger. Voilà.
40 ans, même pas une ride. J'adore ça. Vous en voulez que T'as un verre, tout le monde? le 15 mardi, Allez, on peut lui chanter. il y a une semaine. Joyeux anniversaire.